Salut les Genin, c'est Loïc. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Naruto. Et plus précisément, on va s'intéresser au grand débat du moment, Sakura contre Hinata, qui gagne? Alors je pense que comme 90% des gens, au début quand j'ai vu ce débat, je me suis demandé mais pourquoi il y a débat en fait? C'est évident que c'est Hinata qui gagne. Mais en fait quand tu prends vraiment le temps de réfléchir, tu te dis que c'est quand même une question intéressante. Parce qu'en vrai Sakura, en tant que ninja, elle a énormément de qualités. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi à mon sens, malgré toutes ses qualités, Sakura ne peut pas vaincre Hinata. Tu vas voir, c'est très simple et c'est une pure question de logique. Donc pour commencer, bien sûr, il faut qu'on présente les deux personnages avec leurs forces et leurs faiblesses. Pour ce qui est d'Hinata, le premier gros point fort, c'est qu'elle possède le Byakugan. Et du coup, de 1, elle peut voir les ennemis arriver de loin, et de 2, elle peut voir les méridiens du cœur. Elle est spécialiste du taijutsu, donc c'est une adepte du corps à corps, et à la fin de Naruto Shippuden, elle arrive même à maîtriser la technique des 64 points du hake. Donc elle possède quand même une rapidité assez élevée. Elle est aussi capable de lancer le Juken, le point souple, et enfin son gros point fort, c'est qu'elle est capable de t'attaquer au niveau de tes organes, et comme avec un entraînement, tu arrives à renforcer tes muscles, à l'inverse, tes organes, tu ne peux que très peu les renforcer. Pour ce qui est de ses points faibles, Hinata peut être en difficulté contre les attaques de longue distance. Et on l'a vu dans le combat entre Neji et Kidomaru. Si l'adversaire arrive à repérer l'angle mort du Byakugan, le combat est terminé. Un autre de ses points faibles, c'est qu'elle a quand même une résistance assez faible et qu'en général, elle va pas tenir très longtemps contre un adversaire qui est plus fort qu'elle. Maintenant, on passe à Sakura. Elle a énormément de points forts, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Déjà, elle possède un contrôle quasi parfait de son chakra. Et d'ailleurs, Kakashi l'a confirmé quand les membres de son équipe s'entraînaient à grimper aux arbres. Sakura a réussi beaucoup plus vite que Naruto et Sasuke. Elle aussi c'est une adepte du corps à corps et elle possède une immense force de frappe. Elle peut aussi se soigner et à la fin de Naruto Shippuden, elle maîtrise même la technique de Tsunade, la création et le renouveau, qui lui permet de se régénérer peu importe la gravité des attaques qu'elle subit. Et pour finir, elle possède quand même une résistance assez grande et en général elle va réussir à tenir assez longtemps contre un ennemi qui est plus fort qu'elle. Pour ce qui est de ses points faibles, elle est aussi en difficulté contre les attaques à longue portée et surtout son énorme point faible c'est qu'elle est lente, aussi bien pour attaquer que pour se défendre. Et en général ça va laisser le temps à son adversaire d'esquiver toutes ses attaques. Parce que si tu regardes bien, à chaque fois que Sakura elle a réussi à avoir son adversaire, c'était soit qu'il était occupé à affronter un de ses collègues, soit qu'elle avait réussi à l'attraper par une ruse ou par une autre pour l'empêcher de s'échapper. Mais la plupart du temps, ses attaques ne passent pas. Elle a passé toute la journée à essayer d'attraper Kakashi, elle a pas réussi. Contre Sasori, même avec l'aide de Shio, elles ont mis des heures à réussir à le battre. Donc on peut reconnaître sans difficulté que la vitesse de Sakura n'est pas son point fort. Donc maintenant, je vais t'expliquer pourquoi selon moi, Sakura ne peut pas vaincre Hinata. Mais avant ça, je voudrais qu'on se mette d'accord sur un point important. C'est évident que si Sakura arrive à mettre un coup pleine puissance à Hinata, c'est terminé. Comme on l'a dit, Hinata elle a pas beaucoup de résistance et Sakura elle a une énorme force de frappe. Donc si Sakura arrive à toucher Hinata à pleine puissance, c'est terminé, elle gagne le combat. Mais malgré toutes ses qualités, à mon avis, Sakura ne peut pas gagner. Et ça s'explique par plusieurs points. En fait, Hinata est clairement la pire adversaire que Sakura puisse avoir. Comme on l'a dit, Sakura elle est pas du tout adepte des attaques à longue portée. Il faut vraiment qu'elle soit très proche de l'ennemi pour lui porter un coup. Donc déjà, tu peux oublier toutes les attaques dans l'angle mort du Byakugan. Ensuite, et c'est là l'énorme avantage de Hinata sur Sakura, Sakura n'utilise que des techniques qui sont basées sur le chakra. Pour donner des coups qui sont vraiment puissants, elle va concentrer une grosse quantité de chakra dans son poing ou dans ses pieds. Et c'est pareil pour se soigner d'ailleurs, elle doit concentrer une grande quantité de chakra. Même la technique de Tsunade qui lui permet de se régénérer, elle n'est pas indépendante de son chakra. Bien au contraire, pour maîtriser une telle technique, pendant des années et des années, tu dois accumuler peu à peu du chakra qui va te servir par la suite pour régénérer ton corps. Et n'oublie pas un détail, c'est que Hinata peut arrêter complètement la circulation du chakra de son adversaire. Donc si Sakura encaisse les 64 points du hake, elle n'aura plus accès à aucune de ces techniques et là tu retournes au niveau de Sakura au tout début de Naruto, quand elle affronte Ino dans l'examen Chunin. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce niveau est médiocre et qu'elle ne pourra rien faire contre Hinata. Donc clairement, ce combat, c'est un combat de rapidité. C'est à celui qui va réussir à toucher son adversaire avant l'autre. Mais je te rappelle que Hinata est plus rapide que Sakura et qu'en général, Sakura n'arrive pas à toucher son adversaire. Et l'explication à ça est très simple. Sakura est faite pour être un personnage de soutien, c'est-à-dire que son potentiel va se révéler en fonction des personnes avec qui elle est. Et c'est pour ça qu'avec Shino, elle a réussi à battre Sasori, et c'est pour ça aussi qu'elle a été utile à Naruto et Sasuke dans le combat contre Kaguya. Mais quand elle va combattre seule contre un adversaire, elle va être clairement désavantagée, surtout si l'adversaire est plus rapide qu'elle. En général, elle va s'en sortir grâce à sa grande résistance, mais n'oublie pas qu'Hinata ne s'en prend pas aux muscles, elle s'en prend aux organes. Donc peu importe la quantité d'entraînement musculaire que tu fais subir à ton corps, tes organes, eux, vont toujours rester vulnérables. 内臓だけは鍛えようがないからな。どんな頑強なやつでも食らったら致命傷もんだ。Et
voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'oubliez pas que les combats comme ça, c'est des combats vraiment fictifs, que c'est des personnages fictifs, que tout le monde a le droit d'avoir son avis et qu'en aucun cas l'avis de quelqu'un va justifier que tu l'insultes, que tu le critiques ou que tu le rabaisses. Et ça, je devrais même pas avoir à le préciser. Mais je l'ai vu quand j'ai fait la vidéo Saitama contre Goku, je me suis fait insulter de tous les noms. Alors que de toute façon, de 1, c'est un combat fictif qui n'aura pas lieu parce que Saitama et Goku sont dans le même camp. De 2, c'est des personnages fictifs, les gars, calmez-vous. C'est pas comme s'il s'agissait de vos parents ou de vos familles. Et de 3, l'intérêt, c'est vraiment de débattre, de chercher des arguments pour ton personnage ou de chercher des arguments contre le personnage adverse. Donc si juste t'es borné et que tu te mets à insulter la personne, c'est sûr que ça sert à rien et que c'est pas du tout constructif. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre soutien. On est plus de 300 aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Donc comptez sur moi pour continuer les vidéos et pour me donner à fond. Je vous dis à samedi prochain. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga. Et en attendant, que la force vous anime les guenines.